Bienvenue dans ce tutoriel vidéo consacré à la présentation d'Exstat et à l'importation des données. Exstat est un fichier Excel fonctionnant pour les versions d'Office 2010 et supérieures et permettant de faire des analyses statistiques de base de manière guidée, et ce, de la préparation des données à la présentation de votre document final. Exstat se présente sous 4 feuilles, la feuille consigne, la feuille données, la feuille hypothèse et la feuille calcul. La feuille consigne affiche, comme son nom l'indique, les consignes qui sont proposées pour chaque procédure. Les tutoriels vidéo sur Exstat reprennent d'ailleurs son contenu en ajoutant quelques astuces, illustrations visuelles et la démonstration. C'est également ici que vous retrouverez le bouton commande pour lancer les procédures d'analyse. La feuille données contiendra votre saisie copiée et les variables calculées et ou transformées. La feuille hypothèse sert de suivi dans vos analyses. Vous pouvez y annoter vos hypothèses H1, opérationnalisé, indice inférentiel, etc. Cette zone est un havre de paix pour vos notations. Aucune procédure ne viendra y écraser vos données, même pas la réinitialisation. Vous n'êtes pas obligé de reprendre le modèle suggéré. Vous pouvez y annoter ce que vous voulez. C'est également sur cette feuille que sont affichés les scores d'homogénéité des échelles, notamment l'alpha de Cronbach. La feuille calcul vous présentera les résultats de vos analyses d'une façon similaire à Statistica et SPSS. Les tableaux peuvent être modifiés, taille des cellules, nom des modalités, et copiés directement de votre mémoire. Avant d'importer vos données, il faut veiller à ce qu'elles respectent les normes de présentation. Pour cela, rendez-vous sur le tutoriel consacré si vous ne l'avez toujours pas visionné ou appliqué. Pour importer vos données sur Exstat, ouvrez en premier Exstat, activez les modifications, puis les macros si Excel vous le demande. Puis ouvrez en second votre fichier de données. Exstat lance une macro démarrage. Si vous avez un autre fichier Excel ouvert, il peut essayer de lancer cette macro sur votre fichier Excel actif, ce qui causera une erreur. Celle-ci est minime, vous pouvez simplement la passer si c'est le cas. En règle générale, veillez à ne pas avoir d'autres fichiers Excel ouverts lorsque vous lancez une analyse avec Exstat, ou soyez certain que c'est bien Exstat qui est le fichier actif en cliquant dedans par exemple. Par sécurité, on ne peut pas toucher au nombre de feuilles, donc il n'est pas possible de copier votre base entre vos classeurs d'origine et Exstat. Et tant mieux, car ce n'est pas la méthode la plus rapide ni celle qui offre le plus de garanties. Nous allons d'abord nous rendre sur notre feuille d'origine, puis sélectionner l'ensemble de nos données. Pour cela, 2 astuces. S'il n'y a aucune coupure, ni colonne, ni ligne vide, qui sépare vos entrées, alors on clique sur n'importe laquelle des cellules de notre base et on fait le raccourci CTRL+A. Si vous avez des coupures et que vous voulez les conserver dans votre fichier d'origine, vous pouvez cliquer sur la première case en haut à gauche, vous rendre sur la dernière case en bas à droite, puis faire SHIFT plus clic. Il faudra par contre supprimer ces coupures sur Exstat en cliquant sur la référence de la ligne ou de la colonne afin de la sélectionner en entier et en faisant clic droit, supprimer. Une fois vos données sélectionnées, faites un copier avec CTRL+C puis rendez-vous sur la feuille Données d'Exstat. Sélectionnez la cellule A1 puis faites clic droit, collage spécial des valeurs. Si vous voulez conserver la mise en forme, refaites un clic droit, collage de la mise en forme. Le collage des valeurs permet de ne pas importer les données sous forme de formules pour éviter les erreurs comme celle de référencement --ref point d'exclamation ou de division par 0 --div /0 point d'exclamation. Si vous avez ce genre d'erreur copiée en valeur dans vos données sur Exstat, vous pouvez soit supprimer ces variables pour les calculer depuis Exstat, soit retirer ces avertissements en faisant la technique du remplacement à vide. CTRL+H, en valeur recherchée --div /0 point d'exclamation par exemple, et en laissant le champ remplacer vide. Ensuite on clique sur remplacer tout, et on passe à la suite.